Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur le JMJ, le journal d'une malade joyeuse. Je vous donne des nouvelles de ce petit chien Pedro que nous avons adopté il y a bientôt un mois. Vous avez partagé dans l'épisode précédent à quel point c'était vraiment difficile, c'est un véritable engagement d'adopter un chien. Il faut vraiment y consacrer plusieurs heures par jour et c'est d'autant plus difficile quand on est malade comme moi et quand on est constamment fatigué. Donc là, ça fera samedi, ça fera un mois qu'on a adopté Pedro qui est à côté de moi, qui est un chien incroyablement affectueux, qui veut toujours être sur les genoux. Et donc j'ai dû apprendre vraiment à lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas passer 8 heures par jour sur mes genoux. Parce qu'en fait, c'est moi qui m'occupe de lui 8 heures par jour pendant que les enfants sont à l'école. Et j'ai dû, voilà, apprendre à mettre des limites, à mettre des distances, ce qui est pas évident pour, quelqu'un comme moi parce que c'est vrai que je suis une personne très généreuse et je sais bien que ce petit chien, il a beaucoup souffert. Avant qu'on l'adopte, il a passé quand même 2 mois en chenil, donc il était donc enfermé finalement 23 heures, sur 24, donc c'est pas facile, hein, pour, ce petit chien qui a été donc abandonné. On ne sait strictement rien de lui, il a été retrouvé sur la voie publique, il n'a jamais été, déclaré, jamais été pucé. C'est un joyeux mélange. Heu, je vous avais mis une photo, dans le podcast précédent. Voilà, c'est un joyeux mélange. On nous dit que c'est un pinscher. Alors moi, personnellement, je suis pas une spécialiste des pinschers, je vois pas trop le pinscher là-dedans. Moi, je partais plus sur un mélange entre un Jack Russell et un teckel. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Alors c'est vrai qu'il est super vif comme le Jack Russell qui saute partout, donc faut faire super attention. Faut savoir que par exemple, on a un petit balcon et puis ça c'était au tout début, j'étais épuisée. Je me suis dit je vais le laisser aller sur le balcon parce que j'étais vraiment, j'arrivais plus même à tenir debout tellement j'étais épuisée. Et puis voilà, mon instinct de mère, parce que je pense que le côté maternel qu'on a pour les êtres humains, finalement, on l'a pour toute créature vivante, même si évidemment je fais quand même l'échelle de valeur entre les humains et les animaux. Mon instinct me disait, mon instinct maternel, va voir ce qu'il fait. Je vais sur le balcon et il était sur la jardinière. Autrement dit, il était du côté du vide. Donc en fait, il a sauté. Donc plusieurs possibilités. On a une petite étagère avec des petites plantes. Soit il a sauté dessus, soit, et là c'est vraiment ma faute, j'ai laissé les chaises près de la jardinière. Quoi qu'il en soit, je suis arrivée à temps. Et je me dis, heureusement qu'il a bien suivisé, qu'il a sauté dans la jardinière. Je ne sais pas trop les chiens, quelle perception ils ont du vide. Je pense qu'ils sont pas quand même inconscients. Mais bon, donc du coup maintenant on sait que voilà, s'il y a une fenêtre ouverte et ou s'il y a par exemple son panier en fait c'est un sac de transport hein, pour les chiens. Si on le met près de la fenêtre, c'est un petit peu dangereux parce qu'il saute sur le sac et on sait pas hein, ce qui va se passer. Donc voilà, donc du coup, il faut faire super attention. Alors, comment ça se passe pour ce petit chien? Eh bien, il a énormément progressé hein, au niveau de l'obéissance. J'arrive à avoir quand même de plus en plus de temps pour moi-même. Parce qu'avant, c'était quasiment 8 heures non-stop. Enfin, j'étais littéralement à tes souhaits. Vous l'avez entendu éternuer, j'étais littéralement au bout du rouleau. Et là, il arrive maintenant à rester, par exemple, je peux le mettre dans la chambre de mes enfants pendant 2 heures. Comme ça, le matin, ça me permet d'avoir 2 heures de me réveiller tranquillement. Parce que c'est vrai que quand on a fait des nuits très dures, normalement, on devrait s'occuper de personne, hein. Moi, c'est ce que je faisais avant Pedro. J'avais toute ma matinée où j'essayais de me remettre de ces nuits difficiles que j'ai à cause de ma maladie orpheline. Et là, donc j'ai maintenant que c'est un chien en fait qui avait besoin d'être rassuré, d'être réconforté, parce que il avait un peu ce syndrome d'abandon. Donc là, maintenant, il peut rester 2 heures tranquillement dans la chambre de mes enfants sans faire de bêtises. C'est admirable. Au niveau de la propreté, ça va beaucoup mieux. Enfin, je dis ça sauf hier, où hier, je lui ouvre son panier. En fait, on le ferme la nuit.
pour qu'on voilà, l'habituer à se poser, à dormir. Donc c'est un panier super confortable. Il y a un matelas qui est très confortable et puis on a pris la taille M alors que lui c'est un petit chien, donc il est vraiment à l'aise. Et hier, je me réveille, j'ouvre le panier et paf, je sais pas pourquoi il va pisser d'entrée contre notre vélo d'appartement. Donc mon mari évidemment était furieux, mais ça faisait 5 jours qu'il avait rien fait. En fait, on a un peu des phases comme ça. Pendant 5 jours, il fait rien du tout. Donc voilà, donc j'espère que là, il va vraiment être définitivement propre parce que c'est vrai que c'est pas forcément le truc le plus sympa, quoi. Voilà et puis, donc maintenant on peut le laisser 2 heures et on peut partir de la maison. Il va pas aboyer, il va pas chouiner, donc ça c'est génial. C'est parce que c'est vrai que je pense que si tout s'est bien passé, c'est que ça fait presque un mois, hein. Ça fera un mois samedi, mais là ça fait quoi depuis c'est au bout de 3 semaines, oui, qu'on a pu constater qu'il restait facilement 2 heures. Samedi, on avait le concert de mon fils, mon petit dernier et mon petit tourbillon et il a pas chouiné, il a pas aboyé, donc c'est super. Voilà, mais alors par contre, pour en arriver là, il faut quand même, à la fois être très présent avec le chien, c'est-à-dire que lui, c'est un chien, par exemple, qui a besoin de beaucoup de présence, beaucoup de besoin d'affection, de papou, de caresses et cetera. Mais il faut aussi, voilà, être ferme. Alors, pas les premiers jours, parce que les premiers jours, voilà, le chien, il va découvrir la maison, il va renifler partout, il fera ses besoins n'importe comment parce que dans un box, ils ont le droit de faire leurs besoins, donc c'est aussi la transition. Il faut qu'ils comprennent que la maison, c'est pas un box géant où on fait son pipi caca n'importe où, n'importe quand. Et puis, voilà, nous, on le sort quand même 4 fois par jour. Donc toute la famille s'est mobilisée parce que moi, j'étais vraiment littéralement, je n'en pouvais plus. Donc je leur ai fait comprendre qu'il va falloir m'aider et donc voilà. Donc en fait, on commence à arriver à une bonne vitesse de croisière avec ce chien, mais il y a encore quand même pas mal de choses à lui apprendre. Il sait pas descendre, il adore aller sur le canapé, donc il sait pas descendre et puis c'est vrai qu'on l'a un petit peu autorisé à y aller, pour un petit peu parce que, un peu plus de tranquillité. Par contre, à table, c'est bon, il nous embête plus et il monte plus sur les tables, donc il y a vraiment pas mal de progrès. Voilà, donc doit-on, plutôt peut-on avoir un chien si, on est malade? Je dirais oui, si vous êtes vraiment aidé par plusieurs, personnes. Donc, moi j'ai mes 2 enfants, mon mari, on est 4 à s'occuper de lui et surtout attendez-vous à une phase de fatigue. Ça c'est clair. Prenez votre, mal en patience et surtout quel est le but d'avoir ce chien? Moi, je sais que ce chien, c'était vraiment un projet, éducatif pour mes enfants qui ont un TDAH, c'est-à-dire un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc c'est ça qui m'a motivée, en fait. C'est un peu un sacrifice de maman. On dit un mal pour un bien. Voilà, parce que je sais qu'à moyen terme et à long terme, ça va beaucoup leur apporter et d'ailleurs, j'en parlerai de ça, de pourquoi j'ai décidé d'adopter, un chien dans le Happy Aspie Talk où là, je parle de pas mal de sujets qui n'ont rien à voir pour le coup avec mes problèmes de santé. Voilà. Donc, bah, ça sera tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, liker et partager si vraiment vous trouvez que ce podcast vous apporte de la bonne humeur et de la joie. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode du journal d'une malade joyeuse. À très bientôt, bon week-end.